Comme autre avantage, nous pouvons aussi avoir le fait de négocier des produits personnalisés, c'est-à-dire au niveau du produit lui-même, soit au niveau de l'emballage ou même au niveau du conditionnement. Ce qu'il faut dire que si en tant que responsable achat, vous passez par une entreprise spécialisée, il faut déjà dire que cette entreprise déjà fait votre travail à votre place et la facture ou le coût d'achat ou le coût d'acquisition du produit se verra encore plus élevé. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre à ce niveau. Donc, ce que les sociétés de sourcing font comme travail, nous ici en tant que responsables achats, nous devons être en mesure d'effectuer nous-mêmes ce processus. Maintenant, lorsqu'on parle par exemple des méthodes de sourcing, il peut y avoir plusieurs méthodes de sourcing, mais je vais vous partager deux principalement ici. Nous pouvons avoir le fait, si vous travaillez peut-être dans une grande boîte, le fait de vous rendre directement à l'usine. C'est-à-dire, vous vous rendez directement chez le fournisseur sur lequel vous voulez effectuer l'achat. Là, c'est encore mieux. Vous pouvez vérifier la qualité des infrastructures, la qualité de produits directement. Mais si vous n'avez pas la capacité de vous déplacer, là, à ce niveau, je peux vous conseiller d'acheter des échantillons. Si vous achetez des échantillons, c'est-à-dire vous achetez des produits de petite quantité, vous vérifiez la qualité. Maintenant, à ce niveau, vous pouvez maintenant, et si vous voulez maintenant, vous pouvez maintenant effectuer comment dirais-je, une collaboration entre cette entreprise et vous, due à la qualité des produits que vous avez pu remarquer. Comme seconde étape, nous avons l'envoi du bon de commande. Il faut savoir que le bon de commande ici, c'est un document qui est émis par l'acheteur, qui spécifie son intention d'achat. Donc, il va spécifier à l'intérieur la qualité souhaitée, la variabilité, la quantité, les couleurs, etc. Maintenant, lorsque le vendeur lui reçoit le bon de commande, on va maintenant passer à la troisième étape qui est l'envoi par le vendeur à l'acheteur de la facture pro forma. La facture pro forma ici, c'est une estimation. C'est une estimation par rapport aux informations que l'acheteur a envoyées dans le bon de commande. Une estimation maintenant du coût d'achat du produit. Maintenant, lorsque le vendeur lui il a envoyé la facture pro forma à l'acheteur, l'acheteur maintenant peut décider de passer au paiement. Lorsqu'il passe au paiement, ça veut dire qu'il y a maintenant confirmation. Maintenant, à l'international ici, il faut savoir que le moyen de paiement ici, le plus utilisé, le moyen de paiement ici, c'est la banque. On passe toujours par la banque, soit de compte à compte, soit